Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre agenda sportif, votre émission pour tout savoir sur le programme sportif du week-end et au sommaire de ce 17e numéro de la saison. On reviendra sur le premier match de l'Algérie face au Danemark lors du Mondial 2025. On reviendra sur la 6e et dernière journée des compétitions africaines. L'USM Alger et le CS Constantine déjà qualifiés pour les quarts. Le Mouloudia d'Alger devra impérativement gagner pour assurer sa qualification du football féminin avec la 11e journée du championnat et ses belles affiches. 11e journée de handball chez les messieurs et 10e chez les dames. Du basketball avec la 10e journée de la Super Division et des matchs de mise à jour chez les dames. Et pour terminer, les sports collectifs avec du volleyball et des matchs de mise à jour chez les dames et chez les messieurs. Et on terminera cette émission avec du judo et de la natation. Et pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Abdellah Benmenni, ex-international et actuellement gardien de but au HBC El Biar. Abdellah, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir comme toujours Abdellah sur nos plateaux. Et avant d'aborder déjà le premier match de la première défaite de l'Algérie, on parlera un peu de vous. Ça se passe comment pour vous en ce moment ? Très bien, je suis avec l'équipe d'El Biar toujours, que j'ai rejoint il y a 3 saisons. Cette année, je dirais que j'ai la double casquette de gardien de but de l'équipe d'El Biar et en même temps entraîneur des gardiens seniors. Et en même temps aussi, depuis 2 ans déjà, je travaille avec les jeunes. Cette année, je travaille avec les U17 de l'équipe d'El Biar. Donc on peut dire que tout se passe bien pour vous. Non, très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et on passe directement aux nouvelles de nos Verts. Et on revient pour parler de la défaite de l'Algérie, la lourde défaite concédée par l'Algérie avec 25 points d'écart devant le triple champion du monde, donc le Danemark, pour cette 29e édition du championnat du monde de handball. Abdellah, donc déjà un mot sur cette défaite avant d'aller voir le sujet de Riyad Belkhadim, pardon. Bon, la défaite, elle était très amère, c'est clair qu'on s'attendait à une défaite face à la plus grande équipe de handball au moment actuel. Mais on ne s'attendait pas, je pense que tout le monde ne s'attendait pas à un tel écart de score. Reste qu'on sait tous comment s'est fait la préparation de notre équipe nationale, les conditions dans lesquelles se trouve le handball en général, le handball algérien ces dernières années. Tout ça a fait qu'en fin de compte, on a eu une vraie défaite avec un score très large. Après, on sait très bien que l'objectif de notre équipe nationale, ce n'était pas de gagner ce premier match. De gagner le Danemark. L'objectif, c'était de gagner plutôt le match qui se joue actuellement face à l'Italie et bien sûr le dernier match face à la Tunisie, parce qu'on sait si on gagne un match, on pourra être en deuxième tour ou bien le tour principal. Je pense que l'entraîneur, on a vu l'évolution du match, comment a été fait les changements pendant le match. Je pense que l'entraîneur a pensé beaucoup plus, surtout en deuxième mi-temps, a pensé aux 2 matchs qui attendent notre set national, à savoir l'Italie et la Tunisie, parce que face au Danemark, je pense que c'était peine perdue. Et l'Algérie affronte en ce moment même l'Italie pour le compte de la 2e journée de ces mondiaux de handball. Et Riyad Belkhadim est revenu sur le premier match de l'Algérie. On vous propose de l'écouter. Lors de la première journée de ces mondiaux de handball, la sélection algérienne, emmenée par l'entraîneur Farouk Deheli, n'a pas pesé lourd devant l'ogre danois. En effet, le Danemark, triple champion du monde et champion olympique, grand favori à sa succession, a largement battu le set national 47-22 pour son entrée en lice dans ce mondial devant son public à Herning. 25 points d'écart à la fin de la rencontre, l'Algérie n'avait jamais encaissé autant de buts dans un match international de ce niveau. Analyse du sélectionneur national Farouk Deheli. En première mi-temps, nous avons subi 13 contre-attaques, 13 montées de balles qui nous ont été fatales. La différence a très vite été faite. J'ai vu que le match était déjà perdu et j'ai fait le choix de faire un turnover et de faire jouer des joueurs qui jouent peu en sélection pour leur donner du temps de jeu. Une rencontre à vite oublier pour se concentrer sur le reste de la compétition, à commencer par le match qui se joue face à l'Italie. Une victoire serait synonyme de qualification. Mais attention à cette équipe de la Squadra Azzurra qui a battu dans son premier match
La Tunisie, elle aussi sous pression. Bien malin, celui qui connaîtra la sélection qui passera à la trappe. Voilà, bon courage à notre équipe nationale qui joue en ce moment même face à l'Italie. On va revenir aussi avec Abdallah plutôt, du premier match, le premier match face au Danemark. Donc que pensez-vous déjà des points forts et des faiblesses de notre équipe nationale aujourd'hui? Bon, déjà, au début, on a vu que l'équipe nationale a bien commencé le match. On est rentré bien dans notre match, on a vu du bon handball. Mais après, on a été vite rattrapé par la force et la vitesse surtout des Danois. On a toujours eu des problèmes face à ces pays scandinaves, ces équipes scandinaves qui jouent un handball très rapide, chose qui n'arrange pas le handball algérien. On sait qu'on n'est pas trop sur les contre-attaques et la montée de balle rapide, chose qu'a fait et fait toujours le Danemark. La preuve, l'entraîneur l'a dit, en première mi-temps, on a encaissé 13 buts en montée de balle et en contre-attaque. Autre chose, on a vu avec les changements de l'entraîneur un écart énorme de niveau entre ceux qui étaient sur le banc et ceux qui étaient déjà sur le terrain. Ce qui a fait qu'on a pratiquement eu 25 buts d'écart, surtout en deuxième mi-temps. On a terminé la première mi-temps à 9 ou je pense à 10 buts d'écart. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe s'est vraiment écroulée face aux gros Danois. Et est-ce que cette défaite pourrait-elle affecter, on va dire, le moral de nos handballeurs aujourd'hui? Donc, il reste encore 2 matchs. Le match qui se joue maintenant face à l'Italie, le match face à la Tunisie. Perdre face au triple champion du monde pourrait affecter le moral de nos joueurs? Non, je ne pense pas, parce que la défaite en elle-même n'est pas... Je pense que les joueurs le savaient, ils connaissent leur niveau, ils connaissent le niveau de l'adversaire. Ce n'est pas la défaite en elle-même, c'est beaucoup plus, je dirais, peut-être le score. Le score qui a été énorme. Mais j'ai déjà parlé aux joueurs, on a vu le début de match face à l'Italie, les joueurs sont rentrés bien dans leur match. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, Inch'Allah. Les Danois qui entament ce mondial avec l'ambition de conserver ce titre de champion du monde. C'est les champions du monde en titre, les champions olympiques aussi en titre. Du coup, je pense que leur objectif principal, c'est ça. Le problème, c'est qu'en rentrant au premier match Algérie-Danemark, les deux nations, 2 équipes qui avaient deux objectifs différents. Nous, comme équipe d'Algérie, notre objectif, c'est juste de se qualifier au deuxième tour. Par contre, les Danois pensent à gagner le titre. Du coup, deux équipes avec 2 ambitions. Tout ça fait, on en a assez parlé. Les problèmes que vit le handball algérien, tout ça a fait qu'il n'y avait pas photo face aux Danois. Je pense que le Danemark reste toujours le premier prétendant au titre mondial. Vous avez vu quelques matchs depuis le début de la compétition. Est-ce que vous misez sur le Danemark? Oui, toujours. Je pense que le Danemark reste toujours la première nation qui pourra glaner ce titre. Et après, il y a toujours les outsiders qu'on connaît tous, l'Espagne, la France, ces équipes-là qui peuvent déranger l'équipe danoise. Vous avez déjà porté le maillot de l'équipe nationale à Abdallah, même lors des championnats du monde. Donc aujourd'hui, on a vu que... Après le match face au Danemark, les gardiens de but ont été critiqués sur les réseaux sociaux. Les gens ont critiqué le rendement de nos gardiens de but, surtout Khalifa Radban. Donc je vous laisse répondre à ces critiques-là. Bon, sincèrement, moi j'ai vu un bon Khalifa Radban dans les buts. La preuve, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Khalifa est arrivé à une moyenne de 35% pratiquement, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a pris beaucoup de contre-attaques. Je pense que Khalifa a fait son match. Après l'entrée de Yahya Zmouchi, il est rentré pratiquement à 20 minutes de la fin. Là, au moment où pratiquement on recevait des buts que par contre-attaque et montée de balle, chose qui est difficile pour n'importe gardien dans le monde. Recevoir des tirs des 6 mètres face à de grands gaillards danois avec des tirs qui peuvent arriver à 120 km/h. Du coup, je pense qu'il n'avait rien à se reprocher pour ce match-là. Même si ce match, ce n'est pas réellement une référence, on va savoir juste après le match de l'Italie et celui de la Tunisie, mais peut-on dire aujourd'hui que la mauvaise préparation, que les conditions
ont impacté un peu sur le rendement des joueurs lors de ce premier match? Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un tout, c'est un tout. De un, il y a la différence de niveau avec le Danemark et aussi, surtout, tous les problèmes de la préparation, je dirais, et même surtout, c'est pas que la préparation, parce qu'une équipe nationale n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, mais surtout les problèmes que vit le handball national. On va en parler en mois de janvier, on parle de la 11e journée en championnat, alors que dans les pays qui se respectent, on parle de la 20e journée, la 19e journée. C'est des équipes avec des matchs en Coupe d'Europe et tout ça. Et du coup, ils ont le rythme. Les joueurs danois qui jouent principalement en Allemagne jouent pratiquement 2 matchs par semaine. Et surtout ceux qui jouent une compétition continentale. Du coup, ils ont ce rythme-là des grandes compétitions. Par contre, nous, on n'a pas ce rythme-là. On joue un match et après on s'arrête 2 semaines et après on joue un match. Et on commence toujours en retard. On a commencé fin octobre. Les autres ont commencé fin août. Déjà, la différence de préparation, 2 mois de différence. Tout ça fait que faut se dire, parce que même face aux Italiens, les Italiens jouent principalement dans de grands championnats. Et du coup, ils ont ce rythme-là des grandes compétitions. Par contre, nous, à part quelques joueurs, et on a vu la différence, Khalifa, Masoud ou bien Abdi, ceux qui jouent dans de grands clubs et qui ont ce rythme-là des grandes compétitions, ils ont pu bien jouer. Par contre, les autres, ils sont là, moyennement dans leur jeu. Et quelle leçon peut-on tirer de ce match-là pour progresser sur la scène internationale à Abdallah? Bon, face au Danemark, je pense que les leçons sont multiples, surtout de se dire qu'on est vraiment loin du niveau mondial. Faut pas dire le contraire, dire que l'Algérie est une grande nation de handball, oui, par son histoire. Parce que si on prenait l'histoire de l'Algérie et de l'Italie, il y a pas photo. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, d'ailleurs, je voulais vous poser la question sur cette équipe italienne. Donc l'Italie qui fait son retour après 28 ans, son 2e mondial de l'histoire. Donc cette équipe, que pensez-vous déjà de cette équipe de l'Italie? On a vu que les Algériens ont bien entamé ce 2e match, mais que pensez-vous de l'adversaire? Sincèrement, c'est une bonne équipe. Certes, ce n'est pas une équipe imbattable, mais ça reste une très bonne équipe. Si on voit la composition d'équipe de l'Italie, on trouve pratiquement 8 joueurs qui jouent dans le championnat français, c'est 3 joueurs qui jouent dans le championnat allemand, et c'est les 2 meilleurs championnats au monde. Du coup, ça donne la valeur à ces Italiens. Aussi, si on a bien suivi, moi j'ai suivi les derniers matchs de cette équipe italienne, ils ont fait pas mal de bons matchs. Ils ont gagné face à la Serbie d'un but d'écart. Ils ont perdu face à l'Espagne d'un but d'écart. Du coup, ça donne de la valeur à cette équipe italienne. Déjà, juste le fait de se qualifier en sortant de l'Europe à un championnat du monde veut dire qu'on a une très bonne équipe. Très bien, on reviendra pour parler de la Tunisie en fin d'émission et on donnera rapidement le programme. Donc Italie-Algérie qui se joue en ce moment même. Donc je parle du groupe B, le groupe de l'Italie le groupe de l'Algérie plutôt pour cette 2e journée du mondial de handball 2025 et Tunisie-Danemark à partir de 20h30 et on passe directement aux compétitions africaines. Nos 4 représentants algériens joueront ce week-end la 6e et dernière journée de la phase de poule en Ligue des champions africaines. Le Mouloudia d'Alger devra impérativement gagner pour assurer sa qualification. Le Chabab Riadi de Belouizdad déjà éliminé. Pour ce qui est de l'USM Alger et du CS de Constantine, ils sont déjà qualifiés, mais le CSC tentera de prendre la première place du groupe. Plus de détails avec Fatah Abada. La phase de poule des compétitions africaines connaîtra son épilogue ce week-end avec la tenue de la 6e et dernière journée. En Champions League africaine, si pour le Chabab Riadi de Belouizdad, l'aventure est bel et bien terminée. Après sa défaite le week-end dernier en Afrique du Sud face à Orlando Pirates, ce qui a précipité sa sortie avant même la dernière journée, pour le Mouloudia, c'est plutôt le match de la poule qui se joue pour la 2e place qualificative. En effet, les coéquipiers d'Ayoub Abdellaoui disputeront un match décisif en Tanzanie face aux Young Africans pour déterminer le 2e qualifié de ce groupe A. Même si le MCA pourra se contenter des matchs nuls pour passer, les Algérois devraient plutôt jouer pour gagner ce match et ils en ont les capacités afin d'éviter toute surprise.
En Coupe de la CAF, nos deux représentants, l'USM Alger et le CS Constantine, qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, devraient cependant jouer pour s'assurer de la première place de leur groupe respectif, pour garantir le match retour des quarts de finale à domicile. Pour cela, les Algériens doivent assurer au moins un point chacun lors de la dernière journée. La tâche semble plus simple pour les usmistes qui recevront les Sénégalais du Jaraf au stade du 5 juillet, où ces derniers pourront aussi se contenter du point du match nul pour passer. Tandis que les Constantinois du CSC se déplacent en Tanzanie pour affronter le Simba SC, qui voudra sûrement chipper la première place au protégé de Kherdin Madoui. Bon vent à nos trois représentants en compétition africaine. Et petite information avant de passer au football féminin, donc la Coupe d'Algérie 32e de finale, l'USM Alger qui affrontera l'Olympique Magrane ce soir à partir de 19h, un match que vous pouvez suivre sur la chaîne 6 de la télévision algérienne. Et on passe au football féminin. Onzième journée du football féminin avec un derby de Béjaïa au programme. Donc le CF Arbo affrontera l'ASE Béjaïa à la suite du programme en images. On passe au handball. Et du handball avec la 11e journée de l'excellence, messieurs, de belles affiches. Le leader, le CRB Mila, affrontera la JS Saoura et un beau duel, un beau derby au programme entre le HBC El Bière et le CS Bermorad Raïs. Donc c'est un match qui vous intéresse, Abdallah. Donc comment vous avez préparé cette rencontre-là? Très sereinement, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Du coup, ça va être le retour au match du championnat national. La semaine dernière, on n'a pas pu jouer. Et on jouera demain face à cette équipe du CS Bermorad Raïs, où on a gagné face à eux en aller. Et j'espère qu'on fera de même, Inch'Allah, demain. Et ça sera à Harsha. Et j'espère que tout le monde pourra venir et voir ce match. Vous êtes à la 3e position, 10 points et 2 matchs retard si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez quand même toujours rattraper cette première place. C'est quoi l'objectif principal du HBC El Bière aujourd'hui? Du coup, déjà pour l'instant, là, on est par rapport à ce système de championnat, l'essentiel pour nous, c'est de se qualifier au play-off. Pour se qualifier au play-off, il faudrait être parmi les 4 premiers du groupe. Du coup, certes, on est en 3e position, mais avec 2 matchs en retard. Notre objectif principal, c'est de se qualifier au prochain play-off. Et bien sûr, reste l'objectif principal de saison, c'est d'être sur le podium et pourquoi pas gagner ce titre de champion d'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah, si on parle aussi du groupe A rapidement, Abdou, on a le CRB Milan, leader du groupe, qui affrontera la JS Saoura, une belle affiche au programme. Oui, une très belle affiche. On a déjà joué en amical le week-end dernier face à cette équipe de JS Saoura. C'est une très bonne équipe qui produit du beau jeu. Du coup, ça sera une belle affiche à attendre, surtout que Milan font un très bon début de saison. La preuve, ils sont en première position. Chez les dames, pareil, très belle affiche pour l'équipe d'El Bière, leader de ce championnat depuis le début du championnat. 10e journée et au programme HBC El Bière et son dauphin TS Sétif. Oui, je pense que cette équipe de TS Sétif, c'est un nouveau promu et qui font un bon début de championnat. Très bon début de saison. Très bon début de saison. Je pense que là, maintenant, ils vont avoir affaire à pratiquement la meilleure équipe en Algérie en handball féminin. Et du coup, à eux de faire leurs preuves face à l'équipe d'El Bière féminine. Mais je pense que nos Biarrois sont toujours... ils pourront toujours rester premières vu qu'avec le niveau qu'ils donnent jusqu'à maintenant. C'est toujours cette équipe d'El Bière qui domine le championnat féminin depuis quelques années. Si on reparle rapidement de vos dernières questions en ce qui vous concerne, donc votre 3e saison au sein de cette équipe, une équipe qui offre, on va dire, toutes les conditions à ses joueurs. Et est-ce que vous comptez rester à El Bière pour la prochaine saison ou pour les saisons à venir? Surtout que là, vous êtes même reconverti en entraîneur, vous faites les deux en même temps.
Moi, sincèrement, quand j'ai rejoint l'équipe d'Albiar, le premier truc qui m'a séduit, c'était le projet sportif de cette équipe d'Albiar. Une équipe qui, certes, qui a deux bonnes équipes en senior, mais surtout qui n'oublie pas l'aspect très essentiel dans le handball, qui est la formation. Du coup, je pense que c'est l'une des rares équipes qui a toutes les catégories hommes et garçons et filles. On a pratiquement en commençant par les U10 jusqu'en senior, en garçons et en filles. Du coup, moi, c'est ça qui m'a séduit. La preuve, je travaille avec les jeunes depuis ma venue en équipe il y a 2 saisons. Et là, c'est la 3e saison. Pour l'instant, je suis tranquille avec cette équipe. Le programme complet du handball en images. Et du basketball à présent. Et 10e journée de la Super Division, le 1B Stawali, leader du championnat, jouera face à l'USM Blida et un beau derby au programme. USM Alger, Nahd, U1D chez les dames, de beaux duels de mise à jour sont au programme pareil. Donc GS Consider leader jouera face à l'USA Betna, l'USM Alger, Dauphin jouera face au U1D Marine, pareil chez les dames, un beau derby au programme. Est-ce que vous suivez un peu le basketball, Abdallah, en attendant que le tableau soit prêt? Oui, de temps à autre, quand j'ai le temps, je pars voir un match de basket. J'ai des amis qui jouent en basket. Votre équipe favorite? J'ai pas vraiment une équipe favorite, mais de temps à autre, soit dans la salle de Hydra ou à la salle de Stawali, je pars voir. Quand il y a de belles affiches, je pars les Et suivre. généralement, au basketball, il y a toujours de très belles affiches et un beau spectacle à proposer. Et d'ailleurs, les tableaux sont prêts, on vous propose de les regarder. Et on termine les sports collectifs avec du volleyball. Et des matchs de mise à jour prévus pour ce week-end chez les dames et chez les messieurs. Et on vous propose le programme complet en images. Et la Ligue algéroise de natation organise ce week-end, vous venez juste de voir l'affiche de l'événement, organise ce week-end le championnat d'Alger minime à la piscine de Bebzoar. Et la compétition a débuté plutôt aujourd'hui et s'étalera jusqu'au samedi. On termine avec cette information et le championnat d'Algérie de judo senior individuel messieurs et dames a débuté pareil ce jeudi matin à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. Cette compétition de 3 jours organisée par la Fédération algérienne de judo regroupe des athlètes représentants des clubs et associations de différentes régions du pays. Donc voilà pour ce qui est du programme complet de ce week-end, pour ce qui est du judo, même la natation. Vous pouvez vous déplacer et suivre et profiter aussi du spectacle. Et je termine avec vous, Abdallah. On va se projeter sur ce match, même si le match face à l'Italie n'est toujours pas terminé. Mais on va parler aussi de cette équipe tunisienne, un beau derby maghrébin au programme ce samedi. Donc votre avis sur cette équipe tunisienne? Ce sera un très beau match, c'est clair, et un derby. On connaît toujours les matchs Algérie et Tunisie. C'est toujours des matchs, des matchs de haut niveau. Après, par rapport à cette équipe tunisienne, je dirais que c'est pas le même niveau que nous donne l'équipe tunisienne en handball. Les dernières années, ils étaient beaucoup meilleurs. Je pense eux aussi, ils ont plein de problèmes chez eux, ce qui a fait que cette équipe n'est pas aussi forte, aussi bonne que les dernières années. Mais reste que ça sera un derby. Et un derby, j'espère qu'on va le gagner cette fois-ci en championnat du monde. Vous croyez en la qualification? J'y crois vraiment fort parce que moi, le match Danemark, pour moi, c'est pas une référence. La défaite face au Danemark, c'est pas une référence. Je laisse
Pour moi, la référence, c'était, je dirais, j'ai un peu suivi l'évolution, plutôt la préparation de notre équipe nationale. Juste avant d'aller au mondial, ils ont fait de bons matchs face à la Slovénie, face au Qatar. On a gagné face au Qatar qui sont champions d'Asie. On a perdu d'un score, avec un score très minime de 4 buts face à la Slovénie qui sont 4e aux derniers Jeux Olympiques. Du coup, je reste serein et optimiste pour notre set national. Merci beaucoup, Abdallah, pour toutes ces précisions. À très bientôt, Inch'Allah. Et rapidement, avant de terminer cette émission, donc un hommage, donc on rend un hommage à Haddad Saïd et on célèbre le 44e anniversaire du décès de Haddad Saïd, d'une figure emblématique du football algérien. Donc Allah yarhamou et Rabbi Isbar tous ses proches. On arrive au terme de cette émission. Merci encore Abdallah, merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à jeudi prochain, même chaîne, même heure. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.